Hello les gars, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous laisse prendre un carnet, de quoi noter. Prenez un thé aussi. Et moi je me suis fait un petit chai latte. Voilà, et let's go pour la vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de 2024, cette année qui va bientôt arriver. On a tous des objectifs dans nos têtes qui sont concrétisés ou pas encore, qui ont peut-être débuté. Mais voilà, du coup aujourd'hui je vais vous aider en gros à atteindre vos objectifs de 2024. Pour ma part j'en ai énormément. Pour commencer je vais vous dire les erreurs à ne pas faire en déterminant vos objectifs. Ensuite ça va être créer une liste de vos objectifs et après on verra pour le vision board, etc. Et toutes les choses à faire avant que l'année 2024 se termine. Alors, les erreurs à ne pas faire, arrêtez de vous dire qu'est-ce que je vais faire durant l'année 2024, mais posez-vous la question de comment vous voulez vous sentir pour l'année 2024. Ne vous dites pas je vais faire du sport ou je vais manger, etc. Dites-vous qu'est-ce que je vais devenir. Imaginons tu veux devenir plus fit. Là, tu pourras te focus uniquement sur le sport. Tu vas être plus jolie, tu vas te concentrer sur ce qui va être physique, apprendre à te maquiller, changer ton dressing, etc. Je sais pas si vous suivez. Deuxième erreur, arrêtez d'en parler trop. En fait, vous déterminez vos objectifs, mais n'en parlez pas à tout votre entourage. Vous pouvez choisir 2 personnes auxquelles vous en parlez qui vont vous pousser, mais n'en parlez pas à tout votre entourage qui, on ne sait jamais, cet objectif ne se produit pas, vous n'allez pas être dégoûté. En gros, ça peut être un point négatif comme un point positif, parce que vous vous dites, en gros j'en ai parlé donc je suis obligée de le faire. Mais d'un côté, ces personnes-là, elles vont toujours vous rappeler vos objectifs, en fait ça peut aussi être négatif et vous dire ah ouais mais en fait ça fait déjà 2 mois, j'ai toujours pas réussi donc vas-y j'abandonne. Voilà, donc vraiment à ne surtout pas faire. Troisième erreur à ne surtout pas faire, ne vous lancez pas trop vite. C'est-à-dire que si vous voulez commencer la salle de sport, non à partir de janvier vous voulez commencer la salle de sport, n'y allez pas tous les jours dès que vous commencez parce que sinon vous allez arrêter super vite. Allez-y progressivement et même je vous conseille, si vous voulez commencer la salle à partir de janvier, commencez à partir de 2023. Donc durant le mois de décembre, vous pouvez vous inscrire à la salle et vous pouvez y aller très progressivement et à partir de janvier, ça sera devenu une habitude. Vous aurez déjà un objectif qui commence à se réaliser. Ensuite, créez une liste d'objectifs. Donc, je vous explique. Déterminez par exemple un objectif financier, mettre plus d'argent de côté, gérer vos dépenses. Ensuite, vous pouvez aussi avoir l'objectif professionnel, donc c'est-à-dire vous voulez une nouvelle carrière, changer de carrière, ou soit évoluer dans l'entreprise où vous êtes, ou devenir auto-entrepreneur, ou créer des projets. Vous pouvez très bien ou vous lancer par exemple sur YouTube, vous lancer sur les réseaux sociaux. Voilà, ça peut être un objectif aussi. Si l'objectif du temps libre, donc à 24 heures dans une journée, en général les gens travaillent 7 heures ou 8 heures, donc vous avez clairement le temps, c'est de se dire qu'est-ce que je vais faire avec ce temps libre. Donc vous pouvez aller à la salle de sport. Donc du coup voilà pour les objectifs temps libre. On a les objectifs santé. Donc la santé ça va être tout ce qui concerne l'alimentation, si vous voulez changer d'alimentation, si vous voulez faire un bilan nutritionnel de votre corps. J'en ai fait un il y a quelques semaines et franchement je vous conseille à tous d'en faire un et de voir qu'est-ce que vous pouvez changer dans votre alimentation, qu'est-ce qui est négatif, etc. Après ça peut être tout simplement faire un bilan santé, si votre corps va totalement bien et qu'est-ce que vous pouvez changer à votre corps et qu'est-ce qu'il vous faudrait pour que votre corps se sente mieux. Voilà. On a les objectifs relations, donc ça va être tout ce qui concerne les relations, si vous êtes en couple ou vos relations amicales, etc., votre relation sociale. Si dans votre relation vous voulez faire plus de sorties en couple, si vous voulez plus de resto, faire des choses ensemble, aller à la salle de sport ensemble, etc. Ou alors amical, si vous voyez pas trop vos amis, etc. Vous pouvez toujours aussi trouver du temps pour faire des petites sorties. Ensuite on a les objectifs voyage, donc les voyages que vous voulez faire durant l'année 2024. L'objectif voyage c'est très important aussi. Ensuite on a les objectifs de vie perso, donc qu'est-ce que vous voulez changer chez vous, dans votre vie au quotidien, les nouvelles habitudes, si vous voulez faire des morning routines, des night routines, mais vous inspirez pas forcément des gens sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Ne vous inspirez pas des gens et créez celle qui vous convient, créez la routine qui vous convient, que ce soit du matin ou du soir ou de la journée. Là maintenant qu'on a terminé pour liste d'objectifs, je vous conseille vraiment de vous faire un vision board.
Je sais pas si vous savez ce que c'est. Donc c'est un tableau de visualisation. Je vous mettrai des petites photos. Vous pouvez l'imprimer, le mettre sur tableau, le mettre sur toile ou directement couper vos propres photos que vous pouvez trouver sur Pinterest ou quoi que ce soit. C'est un tableau, vous pouvez l'afficher chez vous. Si vous voulez pas le montrer, vous pouvez le mettre en fond d'écran, etc. Mais c'est mieux quand même en papier. Chaque matin, chaque soir, à chaque fois que vous allez passer devant, vous allez vous dire « Ah oui, c'est vrai ». Et j'en avais fait un pour cette année où j'avais dit « Je veux mon appartement ». Je veux avoir un nouveau travail, etc. Et j'ai vraiment réussi à faire des choses de mon vision board. À la fin de l'année, vous allez être super content quand vous allez cocher tout ce que vous avez réussi durant cette année. Donc là, on va passer aux choses à faire avant l'année 2024. Faites un gros tri. Je vous conseille vraiment de faire un gros tri, que ce soit dans votre entourage, votre playlist, vos photos, dressing, tout. Vraiment, soyez ordonnés, que ça soit dans votre tête. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Triez votre maquillage, triez votre frigo, regardez, vérifiez toutes les dates de péremption de votre frigo, de vos placards en fait. Triez tout ce que vous pouvez trier. Voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. Bisous.